Le thème donc du message que j'aborde ce matin, c'est atmosphère d'avant-gloire. Pour ceux qui sont, on va dire, familiers, n'est-ce pas, à l'avion et toutes ces choses, vous allez remarquer que chaque fois que l'avion s'apprête, l'avion doit atterrir, on annonce, n'est-ce pas, les BMC, n'est-ce pas, cabin crew, on vous annonce que l'atterrissage est imminent et on prend tout un ensemble, si vous remarquez bien, de dispositions, n'est-ce pas, avant que l'avion ne puisse décoller ou atterrir. Et vous savez, il y a une connexion qui se fait avec la tour, n'est-ce pas, de contrôle et qui donne des instructions à l'avion. On s'assure que, en fonction de la dimension de l'avion qui doit atterrir, que l'espace est suffisamment dégagé, n'est-ce pas, pour que l'avion puisse atterrir dans des conditions convenables, dans les conditions idoines. Il en est de même aussi pour la gloire de Dieu. Vous savez, la gloire de Dieu, il y a beaucoup de définitions. Le mot gloire, kabod, le mot gloire, doxa, n'est-ce pas, selon que vous aimez l'hébreu ou le grec. La gloire de Dieu, c'est le poids, n'est-ce pas, le poids, la dimension, l'envergure, n'est-ce pas, de manière claire, n'est-ce pas. Et lorsqu'on parle de la gloire de Dieu aussi, c'est ce que certains disent et que nous disons quand nous prions. On parle de la magnificence de l'Éternel. La gloire, c'est quelque chose d'éclatant, n'est-ce pas? C'est quelque chose d'éclatant, quelque chose de remarquable, quelque chose d'éblouissant. Vous remarquerez que dans la parole de Dieu, lorsqu'on parle de la gloire, il y a une expression qui apparaît, on dit, on parle de faire, Dieu va faire éclater sa gloire, éclater. Quand on dit qu'il va faire éclater, vous savez, c'est un peu comme une détonation, hein, n'est-ce pas? Lorsqu'on jette un explosif quelque part, on dit ça éclate, ça détonne. Il y a une forme d'irradiation, il y a quelque chose qui part dans tous les sens, on voit, c'est ça la gloire. Ça aussi, c'est une autre définition de la gloire. La gloire de Dieu aussi, comme la Bible nous l'enseigne, c'est la Shekinah de Dieu, c'est la présence glorieuse de Dieu. Nous savons, lorsque nous voyons dans le livre Ézéchiel, nous voyons que la gloire de Dieu était dans le temple et à un moment donné, la gloire de Dieu s'est retirée. Et il y a l'expression avec les fils de Samuel, on dit « ikabod » pour dire que « i ». Le préfixe « i » en hébreu, ça veut dire « privation de ». Donc « ikabod » pour dire que la gloire est partie d'Israël, n'est-ce pas? El kabod, El ça veut dire Dieu, d'accord? Donc Ikabod pour dire que la gloire est partie. Cette gloire dont on parle, vous comprenez bien qu'ici ce n'est pas le poids, ce n'est pas l'envergure, ce n'est pas, j'ai envie de dire, la luminosité ou bien la magnificence de Dieu, mais cette gloire, c'est autre chose, c'est la présence de Dieu. Donc la gloire aussi de Dieu, c'est la présence de Dieu, mais c'est une présence extraordinaire. Une présence inhabituelle. Il faut savoir que lorsqu'on emploie le mot gloire, c'est qu'on a fait à quelque chose de remarquable. Maintenant, lorsque nous continuons dans la parole de Dieu et que nous en arrivons particulièrement en Jean, donc, chapitre 11, verset 40, il est dit, Jésus dit à propos de Lazare, il dit à Marthe, et par la suite, il va le dire aussi à Marie, il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Vous comprenez bien dans ce passage que la gloire dont il parle, ça n'a rien à voir avec les définitions que nous venons de donner. Mais ici, la gloire, c'est une haute définition. Alors, ici, comment est-ce que l'on peut définir la gloire? On peut définir ici, il dit, si tu crois, tu verras la gloire. Et par la suite, on voit que Lazare ressuscite. Il me semble qu'on assiste à un miracle. Donc on comprend bien que ici, le mot gloire aussi, c'est un miracle. Lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, il est question d'un miracle. Il est question d'une intervention surnaturelle du Seigneur. Ça aussi, c'est la gloire. Et c'est dans cette dimension de la gloire, l'intervention surnaturelle de Dieu, l'intervention remarquable de Dieu, une intervention inhabituelle de Dieu, n'est-ce pas, de cette dimension-là que je veux parler. Donc, lorsque nous parlons d'atmosphère d'avant-gloire, nous disons simplement quelle est l'atmosphère, quel est le climat, quel est l'environnement qu'il faut créer pour que le miracle ait lieu. Quel est l'environnement qu'il faut créer pour que Dieu se manifeste de manière extraordinaire. Lorsque l'avion doit atterrir, si je reviens à mon exemple, la tour de contrôle prend des dispositions, mais au sein de l'avion, à l'intérieur, j'ai failli dire de l'avion, il y a des dispositions aussi qui sont prises. Vous remarquerez qu'on va vous demander de remonter, n'est-ce pas, votre tablette, n'est-ce pas, votre table, n'est-ce pas, qui est juste devant vous. On va vous demander de remettre votre siège en position, on va dire verticale ou quasi verticale. On va vous demander d'éteindre vos appareils électroniques pour ne pas créer, je ne sais pas, des formes d'interférence qui peuvent gêner l'avion. Mais à l'intérieur de l'avion, on prend tout un ensemble de dispositions. Et la tour de contrôle aussi prend des dispositions. What does it mean? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement qu'avant que le miracle, la gloire de Dieu dans cette dimension ne se manifeste,
Dieu prend des dispositions. Dieu, c'est la tour de contrôle. La tour de contrôle, lorsque vous rentrez dans un aéroport, elle surplombe l'aéroport. Ça veut dire qu'elle a une hauteur qui est telle qu'elle a de la hauteur par rapport à l'ensemble de la forme et de la dimension de l'aéroport. Quelle que soit la taille de l'aéroport, la tour de contrôle a une hauteur à un cran. J'ai failli dire même 2, voire 3 crans au-dessus du reste de l'aéroport. Ça veut dire qu'elle surplombe. Donc, la tour de contrôle ici, c'est Dieu. Dieu prend des dispositions. Mais en fait, Dieu est toujours prêt. Maintenant, vous allez remarquer aussi une chose, c'est que dans l'avion, on prend des dispositions. Dans l'avion, c'est qui? L'avion, c'est nous, n'est-ce pas? Nous sommes cachés en Christ. Mais dans l'avion, chaque membre, chaque personne qui est dans l'avion prend des dispositions. Donc, ça veut dire que pour que la gloire de Dieu se manifeste ici, pour que le miracle puisse avoir lieu, il faut que toi aussi, à titre individuel, personnel, toi qui aspires à cette intervention remarquable, spéciale de Dieu, il faille que tu prennes des dispositions. Ce n'est pas qu'à Dieu de prendre des dispositions. En réalité, Dieu a fini de prendre les dispositions. La Bible déclare, tout est accompli. Voici le cri que Jésus a poussé à la croix. Oh oh, est-ce que tu sais que depuis cet instant, Dieu a fini de faire ce qu'il avait à faire? Il ne reste plus qu'à l'homme de faire ce qu'il a à faire. En réalité, pour que les choses marchent, c'est comme si Dieu a fini de faire ce qu'il a à faire. L'homme doit faire ce qu'il a à faire pour que par le truchement de l'alliance, par le moyen, par le biais de l'alliance, quelque chose se passe dans ta vie. Je vais te faire comprendre qu'en réalité, il y a des choses que Christ a déjà accomplies pour nous. Il nous reste à rentrer là-dedans. Il y a des choses qui ne sont pas accomplies et dans lesquelles nous ne sommes pas encore rentrés. Mais quand Dieu dit tout est accompli, en réalité, Dieu a fini de tout faire. Maintenant, il appartient à l'homme de rentrer dans ce qu'il y a à faire par rapport à ce que Dieu a fait et par rapport à ce à quoi il aspire pour que les choses se produisent. Alors, quelle est cette atmosphère? Quel est ce climat que tu dois créer? Même lorsqu'une femme doit accoucher, il y a un climat qui se crée. À l'intérieur d'elle, il y a un climat qui se crée, il y a un environnement qui se crée. Vous remarquerez que quand certaines conditions ne sont pas encore remplies, le médecin qui sait comment faire enfanter, accoucher une femme, ne commence pas à travailler, n'est-ce pas? Il faut que le climat soit créé. Mais ce n'est pas au médecin de créer le climat, chers amis. Il faut que les choses se passent à l'intérieur de la vie de la personne. Donc il y a un climat, il y a un environnement que tu dois créer si tu veux que le miracle, que Dieu fasse des choses inhabituelles dans ta vie. Inhabituelles à l'échelle de l'homme. Vous savez, il n'y a pas de grands hommes. Il y a simplement un grand Dieu dans des petits hommes. Une des choses que j'ai remarqué, c'est que toujours je reste dans la symbolique de l'avion. Quand l'avion prend de la hauteur, remarquez, quelle que soit la dimension de la maison, plus il monte, on n'arrive plus à discerner une baraque d'un château. Parce que ce ne sont que des points. C'est pourquoi aucun homme n'impressionnera Dieu. Quand je dis de créer les conditions qu'il faut, en fait, pour Dieu, rien n'est grand, rien n'est petit. Dieu ne sait pas regarder les hommes pour voir que celui-là il est grand ou bien celui-là est petit. N'a-t-on pas l'habitude de dire Dieu au ciel et nous sommes sur la terre? Enfin, Dieu est partout, mais on a l'habitude de dire Dieu au ciel et nous sommes sur la terre. Ça veut dire que c'est les hommes qui peuvent se laisser impressionner. Personne n'impressionnera Dieu. En fait, tu t'impressionnes et quand tu t'impressionnes, tu as l'impression que Dieu est impressionné. Donc aussi, il ne faut pas rentrer dans une mentalité, c'est le problème de beaucoup. Ils disent, j'ai tout fait, je n'ai rien vu. Mais si tu n'as pas la bonne disposition de cœur, ça ne marchera pas. Je ne crois pas que Salomon s'est levé en disant, je vais impressionner Dieu par mon offrande. Non, il a manifesté simplement ce qu'il avait envie de faire. Et écoutez, la relation avec Dieu, ce n'est pas un troc. On entend souvent des gens dire, j'ai tout fait. Laissez-moi même enfoncer un peu le clou. Beaucoup pensent que en nous donnant Jésus, Dieu voulait nous montrer qu'il nous aime. Non, c'est parce que Dieu nous aimait qu'il a donné Jésus. Il y a une différence. Dieu n'est pas un politicien en campagne. Ce sont les politiciens qui sont en campagne qui ont besoin de toucher le cœur des électeurs. Toi, tu peux élire Dieu. Je peux élire Dieu. Non. Dieu n'a pas besoin de nous montrer qu'il nous aime. En fait, il nous aime. En fait, Dieu n'aime pas, Dieu est amour. En fait, ce que Dieu fait est plus qu'aimer. Lui-même, il est l'amour. Est-ce que tu sens la nuance? Ouais, parce que quand je dis Dieu n'aime pas, quelqu'un dit, mais donc Dieu déteste. Non, écoute-moi bien. Dieu n'est pas un politicien en campagne qui a besoin de t'impressionner. Tu n'as pas de voix à lui donner. Ce n'est pas toi qui le dis. La Bible dit, le peuple que Dieu s'est choisi. On donne l'impression que c'est nous qui avons choisi Dieu. Lis bien ta Bible, c'est Dieu qui nous a choisis. Et simplement, quand les temps ont été accomplis, ton cœur a été touché et tu es venu. Il dit, j'ai tout laissé pour te suivre. C'est parce que Dieu s'est rendu disponible pour toi. Qu'est-ce que j'essaie de dire? J'essaie de dire qu'on n'est pas dans l'esprit de la loi. L'esprit de la loi, c'est de faire même des choses que Dieu recommande avec la mentalité que quand je fais, il doit avoir un troc.
Un échange. Dès l'instant où je fais, Dieu me doit, il ne te doit rien. Tout ce qui te devait, il te l'a déjà donné à travers Christ. Donc, j'emmène quelqu'un donc à comprendre que c'est un style de vie que vous devez avoir naturellement et puis les choses se passent. Le miracle n'est pas censé être occasionnel. Il est censé être récurrent, normal, habituel dans notre vie. Mais c'est parce qu'on a la mentalité de l'occasionnel que le miracle ne se produit qu'occasionnellement. Faites ce que vous avez à faire naturellement. Tu achètes de bons cadeaux pour ta femme parce que tu l'aimes. Et tu donnes ton meilleur à ton conjoint parce que tu l'aimes. Dis-moi où bien tu es en opération séduction. Donc que personne ne se séduise. On se comprend au moins dans ce que j'essaie de dire. Je suis là en train de mettre le point sur la motivation de cœur par rapport à l'application des principes de Dieu. Vous êtes encore dans la loi si vous appliquez, vous dites, j'ai appliqué. Et puis tu appliques comme... Écoute, Dieu n'est pas mathématicien. Ou si tu veux, si Dieu est mathématicien, les mathématiques de Dieu sont les contraires de nous, nos mathématiques. Parce que c'est étrange. Dieu ne nous ajoute pas par l'addition, mais nous ajoute par la soustraction. What does it mean? C'est quel genre de mathématicien? On dit quand tu donnes, tu reçois. Mais quand tu donnes, normalement, tu te soustrais. Mais en fait, avec Dieu, tu t'additionnes. Parce que Dieu aussi vous multiplie. Pas par la multiplication, mais par la division. Première atmosphère, c'est une atmosphère de joie. Chers amis, c'est volontairement que dans la parole de Dieu, il est dit en Philippiens chapitre 4, 4, soyez toujours joyeux. Toujours joyeux. Il dit toujours. Mais quand Dieu dit toujours, c'est que c'est toujours. Dieu n'est pas extrémiste. Mais il dit soyez toujours joyeux. Ça fait quoi? Il ne faut pas raisonner en se disant nous sommes des hommes. Laisse, nous sommes des hommes. Parce qu'en fait, Jésus disait à ses disciples, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Mais gloire soit rendue à Dieu. Quand Christ est mort, il nous a fait passer d'en bas en haut. Donc nous ne sommes plus d'en bas, nous sommes aussi d'en haut comme lui. Parce que celui qui est d'en haut est en nous. Je disais un jour quelque part, j'ai dit Dieu est trop haut pour que toi qui es son image, tu sois très bas. C'est pourquoi Dieu prend toujours chacun de nous des bas-fonds pour nous conduire au plafond. Tu ne peux pas rester en bas. Parce que celui qui est en toi, en haut. Donc nous sommes d'en haut. Donc il faut arrêter avec la dimension humaine par laquelle nous nous expliquons et nous nous excusons tout. Je vous ai dit au début, si tu m'as bien suivi, il ne faut pas que Dieu soit ton excuse. Il doit être ton espoir. On dit soyez toujours joyeux, donc on ne t'a pas demandé si c'est facile à faire ou pas. Sois toujours joyeux. Et vous savez quoi? Si vous parvenez à créer cette atmosphère, vous serez une vie de miracle ininterrompue. Pas une vie de miracle occasionnelle, mais une vie de miracle ininterrompue. C'est-à-dire, en bon français, on dit tu vas tutoyer les sommets et puis tu vas banaliser l'exceptionnel. Ce qui est exceptionnel pour les autres, tu le vois et puis tu es étonné, tu dis mais c'est normal pour toi. Parce que ta vie normale sera une vie de miracle. Ce qu'on remarque, c'est que la vie de miracle, c'est quelque chose d'exceptionnel pour la plupart des chrétiens. Alors que ça aurait dû être une vie normale. Il dit soyez toujours joyeux, Philippiens 4, 4. Donc, on est toujours joyeux. Première donc atmosphère, c'est l'atmosphère de joie. Mais il dit soyez toujours joyeux, pourtant il sait bien qu'il y a des mauvaises nouvelles. Pourtant il sait bien qu'il y a des jours où les choses ne sont pas tournées rond. Mais je dis à une personne, l'atmosphère de joie. L'atmosphère d'avant-gloire, c'est une atmosphère de joie. J'en veux pour preuve Josué chapitre 6 du verset 1 au verset 5. Vous connaissez bien ce passage. Dieu dit à Israël, criez. Mais quand on crie, on est toujours joyeux quand on crie. J'ai jamais... Bon, enfin, on peut crier. Passons en entrée et pleurer. Vous remarquerez que quand quelqu'un crie, il y a une expression corporelle. Ça veut dire qu'on ne crie pas. Wow. On dit crie, tu dis wow. Non. Quand tu cries, tu dis wow. Ton visage et puis ta gestuelle traduisent. Bon, crie un peu. Regarde le visage de ton voisin. Tu n'as pas remarqué que quand on crie, on est joyeux? Donc Dieu est en train de dire à Israël, soyez joyeux. Parce que pour que le miracle, les murailles là puissent tomber, si vous n'êtes pas joyeux, les murailles ne vont pas tomber. Regardez des murailles, une cité aussi impressionnante et imprégnable que Jéricho. Les murailles se sont effondrées sans même qu'ils n'aient besoin de faire quoi? D'aller combattre. Ils n'ont pas pris des caterpillars ou des tanks pour bombarder les murailles de Jéricho. Ils ont crié seulement. Moi, j'ai compris que chaque fois que vous manifestez la joie, vous ébranlez les fondations des activités démoniaques qui travaillent contre vous. La Bible n'a-t-elle pas dit en Néhémie chapitre 8, verset 10, la joie de l'Éternel sera votre force? Il dit sera, parce que entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, le sera est devenu votre force. C'est normal, parce que l'ancienne alliance était l'ombre des choses à venir. Donc, lorsqu'on passe de l'ombre à la lumière, le futur devient le présent. Dieu dit, soyez toujours joyeux.
Et il dit que la joie de l'Éternel sera votre force. Ça veut dire quoi? Dès l'instant où tu n'es pas joyeux, tu deviens faible dans le spirituel. C'est pourquoi Satan fera tout pour vous voler votre joie. Beaucoup n'ont pas compris. Parce qu'il ne peut pas te détruire, quels que soient les liens qui sont dans ta famille. Votre adversaire ne peut pas vous détruire si vous n'êtes pas faible. Ta vraie force, c'est ta joie. Il dit la joie de l'Éternel est votre force. Quelqu'un qui est joyeux est fort. Mais quelqu'un qui est triste est faible. Pourquoi est-ce que le psalmiste déclare dans le psaume 118, voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous. Mais quand on dit qu'il soit pour nous, on a étudié, c'est l'impératif, mon gars. Ça veut dire quoi? Il est simplement en train de dire que fais tout pour ne permettre à rien de te voler la joie chaque jour que Dieu fait. Mais regardez quand vous sortez de chez vous, combien de fois votre servante va vous piquer ici, vous avez envie de la cafouiller même. Quand vous sortez, si ce n'est pas votre gardien qui va vous faire des choses qui vous fait bizarre, vous dites, mais ce gars-là. Après, vous sortez, vous prenez votre voiture au carrefour. J'ai un chauffeur de Baka ou de Wawara va venir te faire une queue de poisson. Tu arrives au bureau, la secrétaire, au lieu de faire quelque chose, ne l'a pas fait comme il se doit. Vous n'avez pas vu qu'il y a trop d'occasions pour que tu sois mélangé. Mais pourquoi Satan se fatigue autant? Pourquoi il se fatigue autant pour que tu perdes ta joie? Mais c'est parce qu'il sait que ta vraie force se trouve dans ta joie. Vous allez aussi en Actes chapitre 16, verset 24 au verset 25. Paul et Silas en prison. Ce qui me plaît dans l'histoire, c'est qu'on les a jetés dans la prison intérieure. Et puis regardez au moment où ils étaient en train de chanter, minuit. Dans la symbolique biblique, minuit en temps normal, c'est la période de la nuit où la nuit est le plus opaque. Ça veut dire que vous voyez bien la nuit à minuit. À partir de minuit, c'est comme s'il y a une courbe qui monte, ça commence à 18h. Dans la pensée biblique, un jour commence à 18h. Et puis ensuite, vous quittez 24h, vous tombez à 6h. Donc 6h plus 6h, ça fait 12h. Donc ça veut dire que le pic, si on doit faire une courbe, c'est à minuit. Ça monte jusqu'à minuit, et puis à partir de minuit, ça décroît progressivement. Mais à minuit, ça veut dire que la période de tes problèmes, la période où galère. Il y a des moments où la galère ne galérise pas bien. Tu sens que tu es en galère, mais quand même une galère supportable. Mais il y a des moments où la galère devient étouffante, comme le soleil de midi ou bien des 13h. C'est-à-dire au moment où il y a une concentration des problèmes, et puis tu ne sais plus où donner de la tête. Minuit. C'est en ce moment-là, ça dit quand la galère, c'est en ce moment où il chantait. Waouh! Je te connais? On se connaît. Demande à ton voisin, on se connaît, non? En ce moment, si c'était toi, c'est là qu'ils vont rappeler au Seigneur pourquoi, au lieu d'être leur espoir, Dieu les a déçus. Pour dire, Seigneur, toi aussi. Depuis là, je t'essaie, je chante, je loue. Tous les jours, on dit venir à 6h. Moi, je viens à 4h30. Je fais plus que ce que tu demandes. Si c'est pour venir me lâcher ici comme ça, ça ne sert à rien. C'était à cause du Seigneur qu'ils étaient en prison. C'était vraiment des adorateurs. Un adorateur n'a pas besoin de chanter. Le mot adorer veut dire sacrifier. La louange que tu fais ici, quand tu n'as pas de problème, tout va bien, tu manges 3 repas par jour, tout ça. Mais il y a des moments où tu fais one by day. Mort subite. Mais il y a des moments où même mort subite, même tu n'as pas. C'est là qu'on va voir si tu es un vrai adorateur. Parce qu'en ce moment, ce que tu fais, c'est sacrifier. Abraham dit, je m'en vais sacrifier. Le petit Isaac dit, mais papa, où est un sacrifice? Il ne savait pas qu'il était le mouton du sacrifice. Ils sont en train de louer Dieu. On n'a pas dit qu'ils étaient en train d'adorer, on dit louer. Donc je ne sais pas. On dit les autres prisonniers les entendaient. Donc ils étaient là. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Et puis heureusement que les deux chantaient et louaient. Parce que si c'était un seul qui chantait, l'autre allait dire, ah, tais-toi. Vous savez, souvent quand quelqu'un peut faire quelque chose que tu n'arrives pas à faire, si tu ne fais pas attention, au lieu de l'encourager ou bien d'imiter, tu vas te mettre à critiquer ou bien à l'attaquer. Et la Bible dit, les portes de la prison se sont ouvertes. Donc les portes de la prison étaient prêtes à s'ouvrir, mais il fallait qu'il chante. Tu as déjà vu quelqu'un chanter sans être joyeux? Bon, quelqu'un dit, il chante. Même si tu chantes et puis les larmes coulent de tes yeux, quand même tu es joyeux un peu. Parce que ce ne sont pas tes larmes qui traduisent ta tristesse. Vous comprenez bien avec moi que la joie ouvre toutes les portes de toutes les prisons. On dit les fondations de la prison. Non, on n'a pas dit les portes de la prison se sont ouvertes. C'est différent. On dit les fondations. Les fondations se sont ébranlées. S'il y a tremblement de terre, est-ce que prison devient prison? Le geôlier s'est cherché pour parler terre à terre. Et la Bible dit, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les autres prisonniers, ça veut dire que quand tu loues, quand tu crées cette atmosphère de joie, il y a des gens qui n'ont rien à voir avec le miracle, qui vont bénéficier de ce qu'on appelle un miracle de proximité. Qu'est-ce qui fait que nous nous retrouvons en train de perdre notre joie? Généralement, c'est parce qu'on se focalise sur ce qu'on n'a pas.
au lieu de regarder à ce qu'on a. Le Seigneur dit à Gédéon, va avec ce que tu as. Il voulait commencer avec la même mentalité que la plupart des gens ont. Ça veut dire, ah Seigneur, il y a ceci qui manque, il y a cela qui manque. On dit, frère, on dit, va avec ce que tu as. Ça veut dire que le Seigneur est en train d'emmener Gédéon à se focaliser sur ce qu'il a et non sur ce qu'il n'a pas. Quand tu commences à penser à ce que tu n'as pas, quoi qu'il se passe, quoi que tu aies, tu vas devenir triste. Dieu n'a jamais laissé quelqu'un avec rien. Tu vas voir que tu n'as pas besoin de plus pour être heureux. Le temps de Dieu, c'est aujourd'hui. Il dit en Hébreux chapitre 4 au verset 7, il dit, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme il a dit à David. Le temps de Dieu, c'est aujourd'hui. Si le temps de Dieu aujourd'hui, c'est que ton bonheur, là, c'est aujourd'hui. Le problème de beaucoup, c'est qu'ils se focalisent sur ce qu'ils n'ont pas, au lieu de regarder à ce qu'ils ont. Mais est-ce que tu sais que ce que toi tu appelles galère, là, c'est la prospérité de quelqu'un? Tu dis non, ça ne va pas. Tu sais, souvent quand tu racontes tes problèmes, ceux même à qui tu racontes tes problèmes, quand ça s'est dit, ce gars-là, s'il savait que problème n'est pas problème, c'est ça là que tu appelles problème. On a envie de te dire, c'est ça là que tu appelles problème. C'est la gloire que je cherche. Ça, c'est l'esprit du monde. Jésus dit à la femme samaritaine qui avait déjà eu 5-6 maris, il dit ceci, moi je vais te donner de l'eau à boire, Jean chapitre 4. Il dit, l'eau que je te donne à boire, tu n'auras plus jamais soif. Qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Il est en train de lui dire, écoute, que ton besoin ne te conduise pas au puits, mais que ton besoin te conduise à Christ. Le puits, ce n'est pas un marigot. Le marigot est naturel, le puits est artificiel. Ça veut dire que ton besoin ne te conduise pas dans la recherche de solutions humaines et matérielles. Mais le problème, parmi nous, on se focalise sur ce qu'on n'a pas, on se focalise sur ce qu'on n'est pas. Ce qu'on n'a pas par rapport à ce qu'on veut avoir. Ce qu'on n'est pas par rapport à ce qu'on veut devenir. Dès l'instant où vous allez commencer à faire abstraction de ce que vous n'avez pas, à bien regarder, à bien vous concentrer sur ce que vous avez, vous allez voir que vous n'êtes pas si malheureux que vous le croyez. Personne ne peut être heureux s'il n'apprend pas à apprécier ce qu'il a et à ne pas s'inquiéter ni s'impatienter pour ce qu'il n'a pas. Beaucoup commettent l'erreur de surestimer le pouvoir de ce qu'ils n'ont pas. Et ils ont l'impression que ce qu'ils n'ont pas est plus puissant que ce qu'ils ont. Chers amis, laissez-moi vous dire quelque chose tout simplement. Tu n'as pas remarqué que les choses que tu as aujourd'hui et qui aujourd'hui ne te disent plus rien, ce sont les choses après lesquelles tu languissais hier. Mais aujourd'hui, tu les as eues. Quand tu les as eues, tu te rends compte qu'aujourd'hui, les choses après lesquelles tu cours, demain tu les auras certainement. Mais de la même façon que les choses que tu poursuivais hier, aujourd'hui elles ne te disent plus rien. Les choses que tu poursuis aujourd'hui, de la même façon, ne te diront plus rien demain. Ça veut dire que le problème, il faut changer ton état d'esprit. Sinon, tu seras éternellement triste et malheureux. J'ai remarqué qu'à trop rechercher de grandes choses, on oublie de constater les nombreuses petites choses que Dieu fait autour de nous. Paille poutre, ça dépend de ce qui est dans ton œil. La Bible dit, s'il y a une paille dans ton œil, est-ce que tu sais que même si quelque chose est grand, s'il y a une poutre dans ton œil et il y a une paille dans ton œil, ta capacité ou bien ton champ de vision n'est pas réduit de la même façon. S'il y a une poutre dans ton œil, c'est clair que tu vas voir ce qui même est grand va apparaître tout petit. Parce qu'il y a une partie, ton champ de vision est réduit. Vous savez quoi? J'ai remarqué une chose avec Dieu. Et suivez-moi très bien. Vous n'avez pas remarqué que dans l'avion, plus la distance est grande, plus on crée un ensemble de commodités pour que vous passiez le voyage sans faire référence à la distance. Si vous devez aller à Dubaï, ça vous fait 10 heures de vol. Plus le trajet est long, on va mettre tout un ensemble de commodités. En fait, ce n'est pas tellement parce qu'ils t'aiment. Mais c'est parce que tu dois faire 10 heures. Il ne faut pas que tu t'ennuies. Il faut que le voyage soit agréable. Donc, on crée des conditions pour que tu ne sentes pas que tu passes beaucoup de temps. Il y a des moments où on vient et puis on te donne lunettes en plastique. On dit quand tu dors, il ne faut pas... Chez toi à la maison, quand tu dors, que tu mets les lunettes sur tes yeux. Mais tout ça, c'est pour te blaguer, mon gars. J'ai vu que même si les hommes font ça, les hommes ont pris ça où? Sur le chemin de ton miracle principal, Dieu produit ce qu'on appelle les miracles intermédiaires. Et la Bible dit dans le psaume 103, du verset 1 au verset 2, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Le mot « oublier » ici, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire ne pas passer sous silence. C'est ce que le français traduit, le mot grec, hébreu du moins, sinon qui dit ne pas passer sous silence. Il dit ceci, mon âme ne passe pas sous silence les bienfaits du Seigneur.
Ça veut dire quoi? Il ne faut pas tellement être occupé ou concentré sur certaines choses que tu ne constates pas ce que Dieu est en train de faire. Ce n'est pas que Dieu n'a pas fait. Écoute, il arrive des moments où tu es en train de regarder la télé, tu es à la maison, ou bien tu es en train de lire un livre, tu es tellement concentré sur ton livre, mais les enfants qui courent, qui viennent, est-ce que tu fais attention à eux? Mais pourtant, ils sont en train de courir. Souvent, ton conjoint est en train de te parler. Il dit, chérie, tu ne sais pas, le programme. Et parle. Souvent, elle pense qu'elle te parle. Et puis, à un moment donné, elle se rend compte que tu ne réagis pas. Elle dit, chérie, tu dis oui. Est-ce que tu as compris? Tu dis oui, j'ai compris. Elle dit, bon, répète-moi ce qu'elle dit. Mais ça veut dire que, donc tout ça se passait dans ton environnement. Mais pourquoi tu ne voyais pas? Il y a beaucoup de choses qui se passent autour de toi que tu ne vois pas. Ce n'est pas parce que tu ne les vois pas que ça ne se passe pas. Mon âme bénit l'Éternel. Et il dit, c'est un ordre. Beaucoup ne reconnaissent pas le jour de... En fait, ils ne reconnaissent pas les interventions de Dieu. Ce n'est pas que Dieu n'intervient pas. Sur le chemin de votre miracle principal, Dieu va produire des miracles intermédiaires. Mais vous savez, le but de ces miracles intermédiaires, il dit ceci. Si la prophétie date, ou bien la promesse date, attends là. Dieu sait qu'il faut attendre. Mais la qualité de votre attente ne dépend pas du fait que vous attendez, mais de la manière dont vous attendez. Et c'est cette qualité de votre attente qui fait la différence. La Bible dit, celui qui n'est pas fidèle dans ce qui... j'arrive plus tard, ok. Celui qui n'est pas fidèle dans ce qui est à autrui, qui lui donnera ce qui est à lui-même? Ok? J'arrive tout à l'heure. Je vais vous dire quelque chose. Je vous dis que Dieu produit des miracles intermédiaires. À partir d'aujourd'hui, tu vas les voir. À partir d'aujourd'hui, tu vas les constater. Il y a une différence entre voir et puis apercevoir. Il y a une différence entre écouter et puis entendre. Mais moi, je bénis Dieu. La Bible ne dit pas, Dieu écoute nos prières, mais on dit Dieu entend nos prières. Parce qu'entendre suppose écouter. Mais écouter ne suppose pas entendre pour comprendre. Tout ce que tu entends, est-ce que tu le comprends? Tout ce que tu entends pour le comprendre, premièrement, pour l'entendre, il faut l'écouter. Maintenant, pour le comprendre, il faut être concentré sur ce qui se fait. Ça veut dire que Dieu est préoccupé par chaque chose qui nous touche. Parce que s'il n'est pas concentré sur nous, il ne peut pas entendre ou voir ce qu'on fait. Je veux dire quelque chose à quelqu'un, tu es le centre des attentions de Dieu. Même si tu sembles ne pas te rendre compte, tu es le centre. On n'a pas dit Dieu écoute nos prières, on dit Dieu entend nos prières. Ça veut dire qu'il est concentré sur tout ce que tu fais et tout ce que tu dis. My God. My God. Laissez-moi vous prendre un exemple de la puissance des miracles intermédiaires sur le chemin de votre miracle principal. Le miracle principal, c'est ce que vous demandez. Mais le miracle intermédiaire, la plupart du temps, ça n'a rien à voir avec ce que vous avez demandé. Mais Dieu fait. Si Dieu peut te donner ce que tu n'as pas demandé, il est en train de te dire qu'il est trop concentré sur toi pour te donner ce que toi tu demandes. Mais on dit si elle tâte, attends là, écoutez-moi, tout ce pourquoi Dieu vous fait attendre devient puissant avec le temps. On dit quand elle tâte, attends là, il n'y a pas son secret. On dit si elle tâte, attends là. Si on dit attends, tu vas attendre. Mais il faut savoir attendre. Pour que l'attente, elle ne ressemble pas à une attente. Vous savez, on fait 10 heures pour aller à Dubaï, tu ne sens même pas que tu as voyagé. Tu es cool comme ça. Et puis les sièges, ils ont fait ça bien grand. Quand tu regardes les sièges de la classe, ils courent même de quoi? Et Mireille, tu as l'impression que tu es dans la classe Éco Premium. Abraham dit à Dieu ceci, en Genèse chapitre 15, du verset 1 au verset 3. Il dit au Seigneur, je suis devenu vieux. Je n'ai pas d'héritier dans ma maison, si ce n'est Élisée. Ok? Ça veut dire que le sujet principal d'Abraham, c'était quoi? Un enfant. Donc Dieu ne lui avait pas encore donné d'enfant. Genèse chapitre 15, du verset 1 au verset 3. Lisez. C'est ce qu'il dit. Mais une chose va me marquer, c'est que pendant qu'Abraham est en train de dire à Dieu, c'est enfant je cherche. Dis avec moi, entre-temps. Oh, dis encore avec moi, entre-temps. Entre-temps, vous savez ce que Dieu va faire? Allons en Genèse chapitre 13, du verset 1 au verset 2. La Bible va dire que Dieu a rendu entre-temps Abraham fort riche et il lui a donné une renommée très grande. Ça veut dire que toi tu veux un enfant et tu es concentré sur enfant. Et tu ne penses qu'à un enfant. Tu peux être heureux aujourd'hui, mais comme tu t'es mis dans la tête que tant que je n'ai pas enfant, je ne peux pas être heureux, même ce que Dieu te donne, richesse, ce que Dieu te donne, il te donne un grand nom, tu n'as même pas le temps de le remarquer. Pourtant, Dieu te les donne pour que tu... Oh. What am I... Dis avec moi, wow. Qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Tu es en train simplement de nous dire, est-ce que richesse et puis quoi? Non, ça a quelque chose à voir avec enfant?
Non. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il a demandé. Mais Dieu donne quand même. Donc ce qu'il y a dit, ce n'est pas de dire, Seigneur, depuis là, tu ne m'as pas encore donné enfant, mais c'est de t'asseoir pour regarder et constater que Dieu crée toujours des miracles intermédiaires sur le chemin de ton miracle principal. Et de dire ceci, Seigneur, ouvre mes yeux pour que je le discerne, mais si tu appliques cet enseignement, que tu sais que ça existe, désormais tu vas ouvrir tes yeux. Quelqu'un dit Amen. De sorte que quand ça vient, tu dis, Seigneur, l'enfant que je veux, tu ne m'as pas encore donné, mais je te bénis. Parce que entre-temps, dis avec moi, entre-temps. Désormais, sois l'homme du entre-temps. Sois la femme du entre-temps. Pour dire, Seigneur, je veux une grande assemblée très proche, mais entre-temps. Regarde, la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. What does it mean? Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'au moment où Dieu te donne ton miracle principal, est-ce que tu sais qu'Abraham aurait pu avoir un enfant et puis il est dans la galère? Donc ça veut dire que tout ce que Dieu fait comme miracle secondaire, en attendant ton miracle principal, c'est de créer les conditions pour que, excusez-moi le terme, c'est un mot en français, pour que, quand tu seras en train de jouir du miracle principal, tout soit tellement cool. Regarde, Dieu t'a pas encore donné d'enfant, mais t'a donné une voiture. Quand ton enfant va naître, tu ne vas pas le transporter dans le bac pour quitter la... Peut-être que je prends un détail. Mais est-ce que tu sais, tu peux avoir des enfants et puis tu dis, souvent, je vois certains, la rentrée comme ça, le cœur coupé. Il dit, il pense à ses dépenses. Dieu te met au large, il crée les conditions qu'il faut. Maintenant, quand le miracle principal arrive, quand tu es en train d'en profiter, dis avec moi, tu dis, mi. Elle est dico. Ça veut dire, quelle gloire. Que le nom du Seigneur soit béni. La bénédiction principale de Dieu dans ta vie ne doit être suivie d'aucun chagrin. Toi, tu es pressé. Oh, Dieu a son programme. Regarde, je t'explique un mystère. Ne lie pas ton bonheur à l'obtention de ce que tu n'as pas ou à la réalisation de tes rêves. Parce que aussi longtemps que tu ne vas pas obtenir ce que tu attends, et jusqu'à ce que ton rêve ne se réalise, tu seras malheureux. Lier son bonheur à l'obtention de ce qui vous manque, c'est reporter votre bonheur. Oh, pourtant, il y a des sujets qui peuvent vous rendre heureux dès aujourd'hui. Pour ma part, j'ai fait le choix de bénir Dieu en toutes circonstances. J'ai fait le choix de demeurer et de maintenir dans ma vie ce climat de joie. Quand vous regardez, c'est comme d'autres ont envie de vous dire, mais vous n'avez pas de problème. Mais justement, je n'ai pas de problème. Jésus est toujours assis sur son trône. Il ne déménage jamais. Ça veut dire que cette chair, tant que tu ne la remets pas dans le processus de transformation, ou bien de formation, ou bien de création, elle restera comme ça. Qu'elle soit à Yopougon, qu'elle soit à Port-Boué, qu'elle soit à Trècheville, qu'elle soit en Papouasie, Nouvelle-Guinée. La chair, elle est intègre. Elle ne change pas. On dit Dieu est intègre. Dieu ne change pas. En lui, il n'y a aucun changement ni aucun nombre de variations. Ça veut dire que Dieu ne déménage pas. Il est toujours assis sur son trône. Il ne va pas changer. Pourquoi reporter ton bonheur si tu peux être heureux aujourd'hui? Ça veut dire quoi? Abraham se sera assis et dit, Seigneur, que ton nom soit béni. Je n'ai pas encore Isaac, mais je bénis. Vous savez quoi? Après, tu as ton enfant et puis tu sais que tu constates que tu ne peux pas lui laisser un héritage. J'ai appris une chose avec Dieu. Regardez le récit de la création. Est-ce que vous savez qu'avant de vous déposer quelque part, Dieu crée l'environnement qu'il faut d'abord? Dieu ne vous emmène pas pour chercher à créer l'environnement. C'est comme il y a des gens, on n'a pas fini la maison, il dit quand même il veut habiter. Dieu, quand il vous prend, il veut vous faire déménager. La maison, on va finir de la construire, on va mettre tout, elle sera bien meublée. Avant d'aller habiter, tu sais quoi? Si tu vas aller habiter vite, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de peinture dans ta maison. Quand tu vas aller habiter, on n'a pas encore amené matelas, tu as dormi par terre. Tu veux quoi? Je te pose la question, tu veux quoi? Dieu crée toujours l'environnement idoine avant d'emmener l'homme dans l'environnement. C'est ce que Dieu fait. Et quand tu essaies de te laisser conduire par Dieu, je vais dire quelque chose à quelqu'un, tu n'as rien perdu. Je veux dire quelque chose à quelqu'un, il y a tellement de choses qui se passent dans ta vie. Assieds-toi et puis regarde ta vie. Mets à côté, ou bien mets de côté ce que tu vises principalement. Dès cet instant, je ne te demande pas de faire l'exercice à la maison, maintenant même. Et puis regarde ta vie. Le temps de Dieu, c'est maintenant. Donc le bonheur, ce n'est pas demain. Arrête de surestimer le pouvoir de ce que tu n'as pas. Ce que tu n'as pas n'est pas mieux que ce que tu as. Et ce que tu n'as pas ne va pas te rendre plus heureux si tu ne sais pas apprécier ce que tu as aujourd'hui. Deuxième atmosphère. Ah, cette deuxième atmosphère, je l'aime tellement. Ça ressemble à la première. L'atmosphère d'avant-gloire, c'est une atmosphère d'action de grâce. Deuxièmement, une atmosphère d'action de grâce. Quand on dit action de grâce,
ça veut dire que c'est une atmosphère de remerciement. C'est une atmosphère de gratitude, de reconnaissance à Dieu. Ça ressemble à la première, mais ça c'est nuance. Vous savez, quand on en arrive à cette deuxième atmosphère, ce n'est pas que Dieu vous donne quelque chose qui ne ressemble pas du tout même à ce que vous avez demandé. Abraham voulait un enfant, Dieu lui donne richesse. Quel lien a-t-il entre richesse et puis enfant? Mais vous savez quoi? Dans l'atmosphère d'action de grâce, ce qui va se passer, vous allez demander enfant. Dieu va vous donner enfant. Mais quand tu demandais enfant, tu ne cherchais pas un enfant qui allait te fatiguer. Et j'aime tellement l'illustration que notre père, coach et mentor, le pasteur Mohamed Sanougouem, prend par rapport à la femme samaritaine. Il dit, elle s'est mariée. Elle a eu 5 maris. On dit celui avec qui elle était. Ça fait le 6e. Lui aussi, on dit il n'est pas son mari. Donc c'est une femme, 6 mariages. Yeah. Elle s'est mariée. On dit le premier, peut-être le premier, elle voulait mari. Tu vois, tu demandes mari, Dieu te donne mari. Mais ce que tu remarques, ce n'est pas le mari que tu as voulu. Ce n'est pas le type de mari que tu as cherché. Enfin, que tu voulais. C'est vrai que tu n'as pas mari. Quand tu regardes ce que tu demandais, tu as ça. Mais ce que tu as a des insuffisances par rapport à ce que tu attendais. La Bible dit, en substance, 1 Thessaloniciens 5, 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Mais je vous pose la question, est-ce que toutes choses là, c'est des choses qui te plaisent? On dit en toutes choses, ça veut dire dans ce qui te plaît, quand ça ressemble à ce que tu as voulu, comme quand ça ressemble à ce que tu as voulu. La nuance, c'est que de l'autre côté, tu veux voiture, Dieu te donne promotion. Voiture et puis promotion. Est-ce que c'est voiture on prend pour rentrer dans la promotion? Non. Mais ici, là, tu veux promotion, on te donne promotion. Mais promotion que tu as là. Quand tu regardes, tu te demandes si c'est vraiment promotion. Mais c'est que si c'est promotion. Tu n'es plus dans ton même bureau. Et j'ai remarqué avec Dieu, Dieu vous donne la plupart du temps, pas un produit fini, mais un produit semi-fini. Parce qu'une bénédiction est une responsabilité. Ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas vous donner un produit fini. Souvent, il vous donne un produit fini, exactement comme tu voulais. La Bible dit qu'en Christ, les promesses de Dieu sont oui, amen. Dans le passé, et c'est vrai, j'ai enseigné que Dieu ne te donnera jamais moins que ce que tu as demandé. Vous le savez bien. On dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. En toutes choses. Je veux retenir le tout. Chers amis, on dit en toutes choses. Est-ce que vous savez que quand ce que Dieu vous a donné présente des insuffisances, côté qualité ou côté quantité par rapport à ce que vous voulez, ça ne veut pas dire que Dieu ne vous a pas exaucé. Mais il y a d'autres, au lieu de prendre ça pour bénir Dieu, ils vont prendre ça pour se plaindre. Vous savez quoi? Le problème, ou l'élément qui nous empêche de rendre grâce à Dieu, c'est parce que nous avons pris l'habitude de développer une culture de la plainte. On a pris l'habitude de développer la culture de la complainte. On aime se plaindre. On aime se plaindre. Mais vous savez quoi? Quand vous vous plaignez, c'est que vous ne voyez que le mauvais côté des choses. Mais est-ce que vous savez que le mauvais côté que vous voyez, il y a son bon côté? Chers amis, le verre à moitié plein et puis le verre à moitié vide, c'est la même chose. Je considère ici que j'ai mis de l'eau jusqu'à la moitié du verre. Est-ce que vous savez que dit que ce verre est à moitié plein et dit que ce verre est à moitié vide, c'est la même chose? C'est la même quantité d'eau. Le verre ici est à moitié plein, mais il est aussi à moitié vide. Mais est-ce que vous savez que, au lieu de dire qu'il est à moitié vide, on peut dire aussi qu'il est à moitié plein? Mais tu sais, la différence entre les deux, il y a une différence. C'est ce que tu vois. Celui qui dit que le verre est à moitié plein, il voit ce que Dieu a déjà fait. Celui qui dit le verre à moitié vide, il voit ce qu'on n'a pas encore fait. Donc ça veut dire qu'il y a un qui se focalise sur le bon côté, il y a un qui se focalise sur le mauvais côté. Mais vous ne savez pas que ça fait une grande différence que d'avoir la mentalité du verre à moitié plein plutôt que de dire qu'il est à moitié vide. Celui qui dit le verre à moitié vide, il va se plaindre. Parce qu'il va chercher pourquoi on n'a pas rempli. Et quand on commence à dire pourquoi ça finit mal, la plupart du temps, ceux qui demandent le pourquoi, ce n'est pas pour comprendre quelque chose, hein, c'est pour manifester un ras-le-bol. C'est pourquoi je dis que dans les 5 ennemis de la foi, le plus puissant, c'est pourquoi. Un autre ennemi de la foi, c'est comment? Un autre ennemi de la foi, c'est quand? Un autre ennemi, c'est où? Romains 8, verset 28 dit quoi? Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Dans tout, là, il y a les bonnes choses. Dans tout, là, il y a les mauvaises choses. Tu sais ce que je vais t'expliquer? Bon comme mauvais, ça ne fait aucune différence. Ça dépend de comment tu comprends. Si tu comprends la manière, c'est pourquoi on dit de ceux qui aiment Dieu. Chers amis, ce verset est en train de nous dire,
que, en fait, les choses n'arrivent pas contre toi, mais elles arrivent pour toi. Ça veut dire que les choses n'arrivent pas contre vous, elles arrivent pour vous. Au moment où elles arrivent, vous avez l'impression que c'est contre vous que c'est arrivé. Mais en réalité, vous allez finir par découvrir qu'elles arrivent pour vous. La foi est basée sur des convictions. Dès l'instant où tu vas comprendre ce matin que, en fait, les choses, surtout les mauvaises, n'arrivent pas contre toi, mais elles arrivent pour toi, ça va te permettre de savoir que Dieu ne permettra jamais qu'un mal t'arrive si un bien n'en sortirait pas. Je te prends un exemple. Joseph n'a-t-il pas été vendu par ses frères? Est-ce que ce n'était pas douloureux et méchant de leur part de le vendre? Mais en fin de compte, s'il n'avait pas vendu, il ne serait pas arrivé en Égypte. S'il n'était pas arrivé en Égypte, certainement qu'il n'aurait pas fini chez Potiphar. Mais il a fallu aussi que maman Potiphar lui fasse le coup qu'il refuse pour se retrouver en prison. C'est en prison seulement qu'il pouvait rencontrer les chansons et le panetier de Pharaon. Sinon, il allait les rencontrer où? Il les connaît où? Lui, il était qui? Donc, comme c'était seulement en prison qu'il pouvait les rencontrer, il fallait qu'on le pousse en prison. Mais pour le pousser en prison aussi, il fallait aussi, Dieu a regardé, il fallait quelque chose qui a gâté son nom, qui a sali sa réputation, qui l'a fait pleurer. Mais en fait, s'il comprenait, au moment où ça arrivait, il n'avait même pas pleuré. Il a dit, maman Potiphar, allons seulement. Je suis en train de dire quoi à quelqu'un? Ce qui vous fait pleurer, si vous réalisez que Dieu ne permettra jamais qu'un mal vous arrive, tant qu'un bien n'en sortirait pas, ça dit, au moins tu vas économiser tes larmes, même si on ne paye pas. Au moment où on l'a trahi, on l'a jeté en prison, certainement qu'il a pleuré. Il a eu mal. Au moment où les frères l'ont vendu, il a eu mal. Mais justement, si tout ce scénario n'avait pas eu lieu, il ne se serait pas retrouvé là-bas. Maintenant, il arrive en prison. Et quand il arrive en prison, il a fallu encore que les panetiers, tout ça, et les chansons fassent leur songe, qu'ils démontrent ses capacités, pour qu'ils sachent que ce gars-là, il a des capacités là-dedans. Chers amis, regardez, ce n'était pas un malheur? Si. Le malheur n'a-t-il pas débouché en bien pour lui? Si. Mais avoir la mentalité du verre à moitié plein, et plutôt que la mentalité du verre à moitié vide, c'est de se dire une chose. Chers amis, quoi qu'il vous arrive, dites-vous une chose. Dieu ne permettrait pas. Regardez votre vie, est-ce que vous êtes intègre? Si c'est le cas, Dieu ne permettra jamais que ce mal ou ce malheur m'arrive si un bien n'en sortirait pas. Il a fallu que Jésus meure pour que le Saint-Esprit descende. S'il n'avait pas tué, le Saint-Esprit allait suspendre. Mais quand il tuait Jésus, les femmes ont eu mal. Et puis elles criaient, elles se lamentaient. Quelqu'un peut-il dire amen? Mais c'est le scénario de Dieu qui avait lieu. Le script est écrit par Dieu lui-même. Mais quand tu vois le film, tu n'as pas remarqué qu'un bon film, ça commence bizarrement. Depuis on fait le film, le méchant, tu te demandes, mais pourquoi le méchant prospère? Attends. Et puis le brave souffre. Attends. Tout ce qui commence finit. Et on rassemble tout vers la fin. Parce que je m'en vais te dire, ce que vous oubliez, c'est que Dieu vient souvent tard. Mais il ne vient jamais en retard. Il ne viendra pas en retard dans ta vie. Je dis à quelqu'un, il ne viendra pas en retard dans ta vie. Dieu gère les circonstances. Il s'occupe de ta vie. Mais après, tu remarqueras que Dieu vient tard, mais il ne vient jamais en. Dieu vient, mais il ne vient jamais en. Ils se trouvent dans la prison. Les échansons, tout ça, ils s'en vont. Dès qu'ils deviennent libres, quand ils s'en vont, ils lui ont dit, on va aller parler pour toi. Mais regarde, ils s'en vont et puis ils oublient. Parce que moi, j'ai remarqué que notre Dieu est le Dieu du last minute. C'est-à-dire, Dieu vient quand la situation est tendue. Mais en même temps, il permet ça pour savoir qui a un bon cœur, qui l'aime vraiment, qui va rester intègre, qui ne va pas m'humilier, qui va rester intègre. Quelqu'un qui est intègre, c'est une question de temps. Quelqu'un qui est intègre, qui marche dans les voies du Seigneur, je t'assure, c'est une question de temps. Ne te plains pas de quelque chose. Ne te lamente pas pour quoi que ce soit. Là où tu as envie de dire, Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Dis, Seigneur, je te bénis. Parce que tu sais pourquoi? Tu n'es pas en train de te dire, je te bénis parce que le Seigneur dit de te bénir. Mais parce que tu comprends. En fait, la foi vient de ce qu'on entend. Le vrai mot traduit en grec, c'est ce qu'on comprend. La foi vient de ce que tu comprends. Aujourd'hui, tu comprends qu'en réalité, ce mal-là, c'est un mal pour un bien. Donc, en toutes circonstances, tu trouveras le motif de dire merci à Dieu. Frère, tu dis au Seigneur, je n'aime pas ce que je vis, mais je te rends grâce parce que je sais que tu ne permettras pas qu'un tel mal m'arrive si un bien n'en sortirait pas. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Non, est-ce que quelqu'un peut se tenir debout, pousser des cris de joie, des cris de victoire, pousser des cris de célébration? Dis à ton voisin, Dieu vient tard, mais jamais en retard. Mon heure finira par arriver. Je refuse de murmurer. Je refuse de me plaindre. Parce que je comprends qu'en fait, ce mal-là, c'est pour mon bien. Je dis, quand vous comprenez ça, plus les gens sont méchants avec vous, plus vous les cherchez pour faire offrande. Parce que ce qu'ils oublient, là, toute la méchanceté des frères de Jésus a permis à sa prophétie de se réaliser. Vous savez quoi? Je terminerai là-dessus. Beaucoup n'ont pas compris la définition exacte du mot provision. Le mot pro signifie favorable à. Le mot pro signifie pour. Mais fouille dans ton dictionnaire. Le mot pro signifie avant. Ça veut dire que tout ce qui vient avant pour la chose qui vient après. Ça veut dire qu'en réalité, que Joseph soit jeté dans la prison, c'était la provision de Dieu. Souvent quand on dit provision, les gens pensent à l'argent. Non, les gens pensent aux hommes. Pas toujours. Vous savez quoi? La méchanceté des frères de Joseph, c'était la provision de Dieu. La prison, c'était la provision de Dieu. Les coups bas, c'était la provision de Dieu. Je déclare dans le nom de Jésus que Dieu te donne la provision et que ta vision se réalise. Que Dieu te donne la provision et que tu rentres dans ce qui est à toi dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.